Mesdames et messieurs, chers élèves, c'était il y a 106 ans, en 1918, à la 11e heure du 11e jour du 11e mois, de la boue des Flandres à la frontière suisse, les clairons égrènent les notes du cessez-le-feu. Aux fiertés de la victoire se mêle le cortège d'ombre des péris en terre, accompagnés de ceux qui les pleurent. Ce sont ces sacrifices que nous commémorons aujourd'hui, auxquels sont agrégés depuis 2012 celui de tous les morts pour la France. Honorer leur mémoire, c'est écouter ce qu'ils nous disent aujourd'hui. Ils nous laissent un devoir de gratitude, un devoir de lucidité et un devoir d'espérance. Le devoir de gratitude, c'est tout simplement se souvenir du sacrifice de ces hommes, habités des promesses de la vie, qui ont consenti à tout donner pour que la France demeure. Rappelons-nous aussi que la victoire de 1918 n'eût pas été possible sans la contribution courageuse de soldats venus d'autres horizons, ceux de nos alliés, du Maghreb, d'Indochine et des colonies britanniques. Ensemble, ces soldats ont montré que la solidarité humaine transcende les frontières et les origines. Parmi eux, des milliers d'hommes issus des terres marocaines ont quitté leur foyer, leur famille, pour traverser des milliers de kilomètres et combattre sur des terres lointaines, souvent au prix de leur vie. Ils ont défendu une cause qui allait bien au-delà de leurs frontières, celle de la liberté, de la justice et de la paix. Le devoir de lucidité, c'est de ne pas oublier que 21 ans après que les canons se fussent tus, il a fallu reprendre les armes en 1939. La conjonction de la lâcheté et de l'aveuglement ont transformé la der des der en armistice de 20 ans, pour reprendre les mots du maréchal Foch. À l'heure où la tragédie de la guerre a fait son grand retour en Europe, à l'heure où certaines puissances remettent en cause tous les fondements de l'ordre et du droit international, ceux de 14 et ceux de toutes les guerres, nous murmurent de continuer à défendre la paix. Génération, les soldats de France et d'ailleurs demeurent animés de la même volonté de défendre l'honneur et la patrie, qui ont débarqué en Provence, de ceux de la 2e division blindée du général Leclerc, qui depuis le désert à Koufra sont remontés jusqu'à Strasbourg pour la libérer et accueillir leur serment. Souvenons-nous des 40 000 soldats marocains, tirailleurs et spahis, engagés au cours de la Première Guerre mondiale et des 90 000 lors de la Seconde. Tant de vaillance et de courage pour ces combattants venus de loin pour libérer la France, sur le chemin des Dames ou combattre à Monte Cassino. Nous leur témoignons en ce jour encore notre reconnaissance pour leur engagement et pour leur sacrifice. Souvenons-nous du courage des parachutistes de Dien Bien Phu, de celui des soldats qui se battent en opération extérieure, et notamment ceux du Liban, qui y défendent la paix depuis 1978. Comment ne pas voir que ces combattants ressemblent comme des frères aux poilus de 1914. Disait le général de Gaulle, vous êtes notre deuil et notre orgueil, qui tomberont encore jusqu'au dernier soir de la dernière bataille. Mais vous êtes aussi notre lumière pour nous éclairer tout au long de la route. Vive la République, vive la France et vive l'amitié franco-marocaine. J'invite maintenant les élèves du lycée Paul Valéry à lire des textes commémorant les sacrifices des soldats durant la Première Guerre mondiale. Je vous en prie, jeunes gens.